Alors, mes Sagittaires et mes Gémeaux, oui, Sagittaire et Gémeaux, c'est pour vous que je fais cette vidéo. C'était pas prévu aujourd'hui. Je voulais le faire depuis quelque temps, mais il y a eu, bon, depuis le samedi passé, pour ceux qui suivent le lab, la page du lab, il y a eu un live très court que j'ai fait. Ah, j'ai eu la nouvelle de la transition de mon oncle et ça m'a un peu ralenti dans tout ça. Donc, c'était nécessaire aussi de prendre un moment, de prendre du temps. Mais il y a des choses importantes à vous dire, d'accord? Il y a des choses. Je veux pas garder ça sur moi parce que voilà, je canalise beaucoup de vous deux en ce moment, mes Sagittaires et mes Gémeaux. Alors, on va vous partager ça. Gémeaux et Sagittaire, Shed et Chouette Note, je voulais vous montrer ça, les papiers d'Arménie. Je les ai à la maison, ça fait longtemps et je pense que c'est ma mère qui les a laissés ici. Parce que je sais pas, je ne me rappelle pas les avoir achetés, hein. Et j'ai découvert récemment que le papier d'Arménie, en fait, c'est parfumé et qu'on peut brûler, en fait, pour répandre la bonne odeur. Donc, découverte du jour pour moi. Je ne sais pas si c'est aussi une découverte pour vous. Ensuite, une autre nouveauté que j'ai envie de faire avec vous, ce sont les cartes qu'est-ce qu'ils disent? C'est dans deux langues. On dit plus qu'une histoire. Ce sont des cartes qui nous donnent des idées pour avoir des conversations qui nous permettent de nous apprendre à nous connaître. J'ai vraiment adoré avoir ces cartes-là. Comme ça nous enlève un peu des discussions où on commande de l'actualité seulement et finalement on n'apprend pas à se découvrir. Ok? Donc, j'ai envie de vous poser la question. Je vais tirer une carte. On dit, je te laisse lire. Donc, je ne sais pas si tu as pu lire. Voilà. Alors, parle de quelque chose que tu attends avec impatience. Mets-moi en commentaire quelque chose que tu attends avec impatience. C'est aussi ouvert à tout le monde, hein. Ascendant Sagittaire, vraiment tout le monde, si tu as envie de répondre, réponds à la question. Parle-moi de quelque chose que tu attends avec impatience. Ok? Aujourd'hui, j'ai l'oracle Vision sacrée des autochtones. En fait, je ne sais pas si ça a été écrit par un autochtone, mais en tout cas, la symbolique, si tu veux, de la tradition autochtone, de la culture autochtone est représentée. Je demande pardon à cet oracle parce que je l'avais mis de côté pendant un certain temps. Et la raison qui avait fait que je l'avais mis de côté, c'est que souvent, en fait, c'est ce qui m'arrive hein, avec la majorité des oracles, voilà, des cartes que j'achète. Voilà pourquoi bon, je me suis dit, on s'arrête là, on arrête d'en acheter, de se procurer des nouveaux oracles. Très souvent, la symbolique peut me déranger. Je me suis dit, pourquoi avoir mis l'étranger, la représentation de l'étranger, de l'oppresseur dans l'oracle? Mais c'est là pour une raison finalement, ok? Ce que j'ai fini par comprendre. Donc, je suis heureuse de le ressortir aujourd'hui, cet oracle, Vision sacrée, qui a une forte symbolique. Et c'est le seul oracle aussi qui a les 4 directions, en fait, qui intègre les 4 directions. Oh oui, ça, c'est pas un, comment on appelle ça, un mode où il faut vraiment zoomer parce que j'ai l'impression qu'on ne voit plus lorsqu'on zoome, n'est-ce pas? En tout cas, on a l'Est, chacune des cartes indique en fait les directions. On a l'Est, Est ici, on a l'Est encore, donc ça c'est dans tout ce qui est à venir. Il faut que je mette dans l'ordre, hein, pas que je dérange. On a le Sud, donc le Sud c'est underneath et c'est aussi les actions à prendre puisqu'on a le rouge, tu vois, c'est très intéressant. C'est très intéressant, donc ça nous indique. Ensuite, le nord, qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Alors, on a des cartes qui ont, voilà, par rapport aux 4 directions, n'est-ce pas? Parce que les autochtones aussi pratiquent l'ouverture en saluant les 4 directions, comme nous qui saluons les quatre pôles, les 4 gardiens. J'ai aussi les dieux et les déesses. Bon, je dois le dire comme ça parce que c'est ça. Les dieux et les déesses, l'oracle des dieux et les déesses. Très important message, hein? Très, très important. Je risque d'être un peu longue sur ça. Mais en fait, cette carte-là me pousse carrément à devoir faire un live à part sur l'enseignement de la sexualité sacrée. Je vais revenir là-dessus. Ok. Donc, je vous ai présenté les cartes. Et en dernier, on aura... Ça, je suis heureuse d'avoir cet oracle. Je suis très, très, très heureuse. Ça, c'est mon dernier. Je pense que j'aurais pu acheter d'autres. Alors,
Le voici, celui-là, il va nous indiquer la période de réalisation parce qu'il est organisé sur les décans. Les décans, ce sont les différents... donc, lorsqu'on prend le calendrier kamite, qui est divisé en semaines donc, de 10 jours, on a ce qu'on appelle les décans. Donc, c'est ces 10 jours-là. À chaque période, chaque décan, en fait, donc semaine de 10 jours, serait gouverné par un éther en fait et une énergie si tu veux. Et donc ici en ayant tiré pardon la carte là à l'avance, nous savons en fait que à quelle période ça correspond en lisant le nom du décan. OK? On va voir ça tout à l'heure. Le décan 16 dans le calendrier. Mais je reviendrai là-dessus. On va commencer par le thème. Quel est le thème d'abord pour nos Sagittaires? Oh, pour nos Sheds, j'ai 2 thèmes. Oh. Pour nos Gémeaux aussi, j'ai 2 thèmes. Ok? Voilà. Donc, je commence par le Marseille pour donner les thèmes du tarot de Marseille. Je ne fais pas ça souvent d'indiquer quels sont les tarots, quelles sont les cartes que j'utilise parce que il doit avoir de l'intérêt de votre côté. Shed, c'est le temps pour la révélation en fait. Soit tu révèles des choses ou alors des choses te sont révélées. J'ai même pas envie de dire choses, c'est immense là, c'est pas chose. C'est immense, ok? Et puis on a aussi la lune, c'est le temps, ok? Parce que depuis longtemps, tout ça, tout ce projet, ou bien, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre et qui étaient cachées. Le moment est venu pour révéler, ok? On a le temps, donc c'est le temps pour la révélation parce qu'on a la papesse avec le livre qui présente les choses, qui présente en fait la vérité. Donc c'est le moment pour la révélation des vérités, mais c'est aussi le moment le jour est arrivé. C'est vrai qu'on voit la lune, qui correspond à la nuit, mais le jour est arrivé pour parler de ce qui s'est passé durant la nuit. Voilà, pour parler de ce qui était dans l'ombre en fait. C'est aussi quelque chose, c'est très 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 puissant mes Sheds, mes Sagittaires, parce que c'est aussi un temps où tu vas apprendre, en fait, tu as appris à faire confiance à ton autorité spirituelle que tu représentes. Oui, tu es une autorité spirituelle. Et tu as appris à faire confiance à ton autorité, à ton pouvoir psychique aussi. Donc, c'est ça le thème général pour toi. D'accord? Vraiment, c'est ça le thème général. Il y a beaucoup à dire, mais c'est ça. C'est le temps pour la clarté, pour la lucidité. Tout ce qui était caché se révèle. Que tout ce qui était caché aussi à toi se révèle finalement. C'est aussi le temps pour sortir de l'illusion. Ceux qui étaient dans l'illusion, vous allez voir l'oasis en fait va disparaître et vous allez voir la réalité. Donc si tu étais dans l'illusion de voir une sorte d'oasis alors que tu es dans le désert, mais sache que ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas douloureux. C'est un cycle important pour toi, marqué par ces étapes-là. Et ce n'est pas douloureux, au contraire. Peut-être que tu pourrais te dire que c'est douloureux, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, mes Gémeaux maintenant. Mes Gémeaux, mes Chou et Tefnout, vous avez ce puissant couple. Et donc, c'est chargé aujourd'hui c'est chargé en spiritualité. Vous avez le puissant couple du pape et de son impératrice. Les deux vont ensemble. Alors, c'est le moment de faire l'union entre 2 domaines, entre 2 choses, entre 2 personnes. Le temps est indiqué pour cela, pour vous. Mais Shed. Ouais, en fait, il y a aussi le moment est arrivé pour que tu puisses découvrir, parce que tu es toi-même, en fait, également, comme on a dit, hein, pour les Sheds, tu as une autorité. Tu as une autorité spirituelle, tu as aussi un certain pouvoir spirituel. Seulement, c'est la découverte ou bien c'est la rencontre avec l'autre, le miroir, quelqu'un d'autre qui est comme un miroir pour toi. Alors, donc c'est ça. Mais ça parle aussi de couple sacré, ça parle d'union sacrée.
Ça parle aussi de... Ça parle aussi de ce que tu vas faire pour t'élever, en fait, toi-même. Tu as des attentes envers les autres, alors qu'en réalité, tu as le pouvoir, toi, de réaliser certaines choses dont tu t'attends que les autres le feront pour toi. Ok? Maintenant, prenons l'oracle vision sacrée parce que c'est lui qui nous dira. Alors, on a le... Commençons par le sud, la rouge. Dans le sud, on te dit de l'action à faire, ok? L'action à faire, c'est de garder le focus. Et ça, c'est maintenant pour vous deux. L'oracle vision sacrée, c'est pour vous deux, les Sagittaires, tout comme les Gémeaux, de garder le focus. Je vous montre la carte en couleur. Et maintenant, si... parce que lorsque je l'approche, ça devient en noir et blanc. Voilà. Voilà. Oui, donc, le focus. Garde le focus. Pourquoi? Parce que il y aura une agitation extérieure, ok? Agitation, il y a beaucoup de communication, ok? Beaucoup de communication autour. Ça peut également ressembler à des conflits, mais tout ça, c'est extérieur. Regarde très bien la carte. Toutes ces plumes-là sont là, mais lui, il est assis en fait derrière, tu vois. Il est assis derrière et il est tranquille. Donc, on te dit juste de garder le focus. C'est vrai, ça semble inconfortable, le présent, mais regarde, il y a une clé en bas. Il y a une clé qui est là. Il y a une clé. Donc, en gardant le calme, tu vois, juste en gardant le calme, en restant dans ta méditation, c'est bien. Donc, si continue cette habitude de faire tes méditations, en fait, en ce moment, c'est très bénéfique, pardon, parce que la clé, elle est là. La clé est là, juste à côté de tes pieds. Et c'est ça que tu vas prendre. Voilà. Je sais que j'ai pas besoin de détailler parce que ça te parle, ok? Ça te parle. Ah, tu as aussi un outil entre les mains. Tu as le tabac. Oui, c'est ça, le tabac. Mais tout ça représente, en fait, actuellement, dans le présent, ce qu'il faut faire, c'est de continuer de garder le focus. Donc, c'est de te rappeler qu'est-ce qui est essentiel pour toi. Parce que tout autour, il y a un semblant d'agitation. Ça peut être relié à, surtout pour les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a des conflits dans la famille, en fait. Mais donc, c'est les discussions, voilà. Mais tu pourrais, à la limite, j'ai envie de dire, ça ne te regarde pas. Mais ça semble assez enfin, ça semble un peu bizarre de le dire. L'essentiel, c'est que toi, tu dois te rappeler qu'est-ce qui est important, ok? D'avoir en tête ce qui est important à faire. Quelles sont tes priorités? Voilà, donc c'est ce qu'on te dit. Voilà, je ne veux pas dire que ça ne te regarde pas, mais c'est de te détacher au fait de ce que tu peux percevoir comme conflit extérieur, agitation extérieure, ou bien bavardage extérieur, ou bien médisance aussi extérieure et tout ça. Mais il n'y a pas que le négatif, il y a aussi beaucoup de communication positive qui t'arrive dans le présent. Donc de rester présent avec ça, de rester aussi dans la gratitude et de continuer la méditation, de continuer donc de méditer avec ta pipe, c'est ça, c'est la pipe là, et le tabac, de continuer vraiment tout ce que tu fais dans le présent qui consiste à rester concentré sur ton objectif. C'est ce qu'il faut faire, voilà. C'est ça dans le présent. Maintenant, au-dessus de toi, oh oh, ce que tu ne vois pas venir, c'est merveilleux, c'est trop beau. Ce que tu ne vois pas venir, ce que vous ne voyez pas venir, Gémeaux et Sagittaire, c'est cette libération. Regarde comment il est libre. Et puis regarde comment est-ce qu'il était. Donc là, ici dans cette carte, je veux que tu regardes ça. Tu vois comment il était emprisonné dans ce gouffre-là, dans ce grand corps, ainsi de suite. Mais il se libère, il est en train d'ouvrir son plexus, ouvrir son cœur. Il ouvre son plexus et son cœur à la fois. Et là, tout ce qui sort, c'est merveilleux. Tu sais quoi, j'ai vu ça hier nuit. J'ai pas dormi, hein, j'ai pas dormi hier nuit. Et j'ai vu ces papillons, en fait. C'est fou, c'est fantastique. J'ai vu ces papillons. Je sais aussi que c'est un message provenant de quelqu'un qui a traversé, qui présente ses papillons pour dire que je suis vraiment en pleine... ça y est, je m'élève, je m'en vais vers cette merveilleuse évolution que j'ai toujours voulu, évolution positive. Donc voilà, c'est ça que je veux que tu regardes, ok? Je te laisse un moment. Je te laisse un moment pour regarder ça, méditer dessus. Tu vois?
Voilà, c'est fantastique, tu vois, il l'ouvre, c'est la libération. Et on dit, derrière, ils ont écrit en anglais, ils ont dit release, ok, the song within. Il y a une chanson, oh là là, c'est merveilleux. Tu as une chanson à l'intérieur de toi, tu as un discours, mais c'est plutôt symphonie, il y a quelque chose en toi. C'est le temps de libérer, libère par la communication, ok. D'abord, tu prends ton temps. L'étape, c'est de méditer, de te focaliser. Et puis, par la suite, libère, parle, ok? Il faut que tu parles, il faut que tu partages, ok? Il faut que tu partages au monde cette merveilleuse symphonie que tu as. Pour les Gémeaux, c'est une symphonie qui t'a été inspirée, tu vois, par tes guides. Et ne prends pas ça à la légère, c'est pas du jeu, ok? C'est pas du jeu là, c'est sérieux, c'est important. Donc, il va falloir que tu releases, que tu le libères, que tu le partages au monde. C'est énormément lié à la communication. C'est quelque chose que tu vas devoir faire par la communication et c'est ce qui va te couronner, tu vois. C'est ça qui va te couronner parce que nous avons le nord, ok. C'est une carte qui se situe dans le nord. Maintenant, dans ce qui arrive, dans le futur, regarde, c'est fabuleux. Dans le futur, tu as, waouh, c'est impressionnant. Tu as la legacy, c'est-à-dire l'héritage et aussi la destinée, la clé, encore une fois. Dans le futur, donc, ce qui arrive, c'est l'héritage et la destinée. L'héritage, c'est ce que tu sais déjà, que tu as reçu, toutes les connaissances, tout le savoir intangible. L'héritage ici, c'est quelque chose de très intangible que tu as entre les mains, aussi que tu vas bénéficier en fait. Tu vois, l'héritage. Ici, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'elle porte là, la tenue qu'elle porte. C'est comme si elle n'avait pas l'écharpe en fait avant. Et maintenant, ce qui arrive, c'est qu'elle sera couronnée donc avec donc cette écharpe. Qu'elle a maintenant le statut, tu vois, parce que c'est une femme. Le statut ici de Oro, c'est-à-dire de héros. Le statut aussi, elle est reconnue par les ancêtres parce que je vois je vois beaucoup de choses sur sa tenue, sur sa robe. Une fois que tu es couronné, ça y est, le monde, il va falloir que tu libères, n'est-ce pas, que tu fasses ça. Et ensuite, tu vois, le monde aussi va t'accueillir. Donc, dans le futur, ce sont aussi des voyages parce que tu as accepté de libérer la symphonie en toi. Le monde voudra entendre parler de cette symphonie. Et donc, c'est ça. C'est exactement ça l'héritage, cette symphonie. Mais tu vois, je te dis l'héritage parce qu'il ne faut pas penser que c'est une inspiration. Oui, j'ai été inspirée. Oui, mais même l'inspiration en fait. Inspiré par qui, par quoi? Tu as été inspiré donc par les Nétérous, tu as été inspiré par les guides, tu as été inspiré par les ancêtres, tu vois? C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on te rappelle ici que c'est un héritage. Tu as hérité de ça. C'est ce qui arrive dans le futur. Tu vas donc partager, c'est prendre, en fait, vraiment jouir de l'héritage, en fait, jouir de cet héritage. Voilà pourquoi on te le présente. Destinée, est-ce que j'ai besoin de me répéter? Parce que destinée, c'est ça, c'est ton destin, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? C'est aussi ta destinée, c'est ta destinée d'inspirer, ok? Grâce à ça, grâce à cette symphonie que tu as dans le cœur, que tu vas partager, eh bien, tu vois, tu as la clé. Je ne sais pas pourquoi tu as, surtout Gémeaux, tu t'agites en fait à aller chercher tellement à l'extérieur alors que te voici ici avec la clé et te voici ici en représentant la sagesse en fait. Tu vois, on a l'ancienneté ici qui représente cette sagesse. Et c'est ta destinée d'inspirer en fait. Ce que tu ne sais pas, c'est que ça va inspirer beaucoup de, enfin, des milliers, des milliers de personnes, ok? Cette étape-là va inspirer des milliers de personnes. Cette étape aussi, ça fait partie de la destinée. Ça fait partie de ce que tu avais aussi toi-même prévu en tant qu'âme. C'est ce que tu... Enfin, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Doucement, doucement la canalisation là. Donc, ce que tu avais prévu comme âme de faire, comme plan sur cette terre, ok? Et voilà. Et aussi, c'est aussi pour ceux qui sont âgés,
ce que tu vas livrer, donc cette symphonie que tu vas livrer au monde. Tu comprends que quand je dis symphonie, c'est métaphorique, hein? Donc cette symphonie que tu vas livrer au monde est aussi ton héritage, en fait, que tu laisses, le plus bel héritage, pardon, que tu peux laisser à la génération, à la génération qui vient après toi, ou bien à ta postérité, en fait. Il y a aussi cette question de ceux qui vont également prendre possession donc de leur héritage, en fait. Si la question donc d'un héritage était bloquée, eh bien là aussi on a cette, tu vois déjà dans l'action, si tu restes focalisé, si tu restes tranquille, si tu restes détaché en fait de tout ce qui se passe à l'extérieur, tu vois que la clé elle est déjà là au niveau de l'action et donc c'est clair que ça va se débloquer. Waouh! Oh là là, c'est trop puissant ta lecture parce que en un laps de temps, j'ai juste, en quelques secondes là, à peine pendant que je parlais, j'ai voyagé et je suis revenue. Je sais pas comment j'ai fait ça. Oh là là, je suis rentrée dans un, comment on dit? Je suis rentrée dans une seconde et je suis revenue. Waouh. Ensuite, on te dit de flourish, tu vois. Flourish, parce que ça, c'est parti de... Ça, c'était une carte que je n'acceptais pas, mais aujourd'hui, à cause de la représentation de l'étranger, n'est-ce pas? Mais c'est... C'est que c'est dans des circonstances qui semblent, ce qu'on te dit, tu fleuris dans des circonstances qui semblent les plus arides, les plus atroces. L'arbre est déraciné ici. On parle d'abus et on te dit que l'abus n'est pas ton... Parce que c'est comme si enfin, tu avais développé la croyance que lorsque les autres, au fait, les autres, soit l'autorité, soit le grand frère, ou soit, en tout cas, quelqu'un ici, parce qu'on a vu l'autorité, hein, tu vois, on a vu l'autorité avec le pape. Donc, c'est comme si tu avais accepté aussi l'abus quelque part, de la part de l'autorité, de la part d'une figure masculine, de la part, en tout cas, de quelqu'un que tu avais placé en situation d'autorité. Et là, ici, on vient te dire que non, c'est pas ton droit de naissance, hein. Comme si tu es venu trouver, tu es né et puis tu es venu trouver l'abus, alors tu l'as accepté, mais ça y est, c'est ça qu'on... Il est temps de déraciner cette croyance-là, non bénéfique, que c'est pas un droit, hein, de se faire toujours donc abuser comme ça, hein, en termes de ce que tu offres en fait aux autres ou bien à l'autre ou à l'autorité. C'est ça. Et que de toutes les façons, tu vois, on dit que tu fleuris et tu fleuris, c'est pas... tu as l'impression que ton expansion, ta floraison se serait faite dans la circonstance favorable, dans l'environnement favorable. Mais ça part de circonstances défavorables, désagréables, où on s'est senti donc abusé, où euh, on s'est senti même évicté. Et oui, c'est ça, on s'est senti... Où est-ce que... Donc, c'est vraiment... c'est ça, tu veux que je dise quoi de plus? Voilà. Ou rejeté. Donc, si tu t'es senti aussi rejeté, c'est ce moment, ok? C'est dans ce moment, si je veux dire comme ça. C'est à cet instant que tu fleuris. Voilà, que tu fleuris. Maintenant, le dernier message, c'est celui-là avec Kadesh. Kadesh ici vient nous éduquer ou bien nous rééduquer la sagesse. Donc, elle a dit, c'est sexual wisdom, c'est ça, c'est ce qui est écrit. Donc, la sagesse de la sexualité sacrée, si je peux traduire comme ça. Donc, les Gémeaux, les Sagittaires, nous avons besoin de nous rééduquer par rapport à cela. Ou bien, certains d'entre nous, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà compris, qu'on a déjà appris. Certains d'entre nous ont été initiés, en fait, dans la sexualité, ont été initiés par le canal, ok, de la sexualité sacrée.
Et peut-être que vous avez un regard péjoratif par rapport à ça. Donc, en tout cas, Kadesh vient te rappeler que c'est aussi une dimension spirituelle, cette sexualité sacrée. Le, ce pouvoir-là, félin, cette force, cette puissance, voilà, du sacré. C'est comme si tu sais déjà des choses par rapport à la sexualité sacrée, mais que peut-être la croyance ou bien... Donc, en fait, libère-toi aussi à ce niveau, ok? Libère-toi aussi à ce niveau. Libère-toi des fausses croyances ou bien de tout ce qui te bloque, de tout ce qui t'empêche par rapport à ce que tu sais par rapport à la sexualité sacrée. Ou alors, on te confirme que tout ce que tu as appris à travers la sexualité, tout ce que tu as appris par le canal de la sexualité sacrée est évidemment valable et puissant. Et oui, donc ça me donne envie de faire un live enseignement au sujet de la sexualité sacrée. Vraiment, vraiment. Parce que effectivement, il y a le paradigme toxique à son éducation sur la sexualité, mais le paradigme authentique a aussi, n'est-ce pas, son éducation sur la sexualité. Et nous partons de deux mentalités totalement différentes, ok, totalement différentes. Il y a une mentalité où on voit la sexualité juste comme une performance, alors que de l'autre côté, c'est une dimension élevatrice, c'est une dimension pour connecter avec le divin, tu vois. Donc c'est totalement, on est dans deux choses différentes. Il y a une dimension, un paradigme où on voit la sexualité comme pour valoriser notre ego, on se dit qu'on a bien performé, on a juste donné du plaisir, ça y est, c'est tout. Alors que non, il y a une autre dimension où c'est plutôt l'idée de, on n'est plus dans la performance, on n'est plus dans valoriser l'ego, on est plutôt dans l'union, la connexion, la guérison, union, connexion, guérison, ok? Retour aux sources aussi, retour à la source. Sexualité sacrée, c'est un moyen de retour à la source. C'est aussi un moyen de savoir dompter l'énergie brute en nous. Voilà pourquoi on a mis l'animal, tu vois, qui est très pacifique ici, à côté de Kadesh. Ok, voilà. Alors, et Kadesh, en fait, c'est une figure qui a dans le mythe qui était justement là, on va dire déesse, c'est comme ça qu'on l'a appelée, de cette sexualité sacrée. Et tu vois, dans le mythe, elle offre, son cadeau, c'est ça, c'est qu'elle offre la sexualité, d'où l'idée de l'ancien terme, en fait, avant, en fait, dans ce contexte-là, le terme prostituée n'est aucunement pas péjoratif. Parce qu'elle offrait donc la sexualité comme un moyen de connexion, en fait, qui est totalement différent de la notion capitaliste, en fait, où on veut juste, je veux avoir du plaisir et j'achète quelqu'un. Kadesh ici correspond à vraiment l'opposé, ou bien totalement quelque chose un concept totalement différent de ce qu'on connaît de la prostituée sacrée, ok? Mais c'est ça, c'est elle. Et oui, elle vient à nous pour nous enseigner, tu vois. En ce moment, elle vient à nous pour nous enseigner. Il y a quelque chose qu'elle a à dire qu'on doit écouter. Elle vient à nous aussi en tant que reine, tu vois. Pas pour qu'on ait un regard religieux pour dire elle va aller en enfer et tout ça, tralala, ok? Maintenant, la dernière carte, ici, vient nous indiquer le décan, quelle est la période de réalisation de tout ce que j'ai dit. Étant donné que c'est le décan 16, on est encore dans la saison, alors Pérette, ça veut dire que ça se situe dans la semaine de janvier. La semaine, on va dire, on inclut du 1er donc au 10 janvier et même jusqu'au 15 à peu près janvier. Donc ce qu'on a dit là est valable maintenant. En fait, valable ou bien que tu vas concrètement observer la réalisation. Donc, dans la semaine de 1er 10 janvier ou bien 1er jusqu'au 15 janvier, au fait. Voilà. Alors, ça m'a fait plaisir donc de faire cette lecture. Je vous souhaite de vous porter bien et puis on se dit à la prochaine. C'était beau.